Avant de pouvoir étancher notre soif, l'eau de Dame Nature doit parfois subir quelques petits traitements. Son parcours débute dans un gros tuyau. Sur la paroi de ce tuyau, à environ 2 mètres de profondeur, se trouve une grille de métal qui empêche les gros débris, tels les branches d'arbres, de pénétrer à l'intérieur. L'eau s'écoule vers la station de pompage où elle traverse une première grille très rudimentaire. Un grand tamis rotatif enlève les poissons, les déchets et l'herbe. Lorsque tous les débris sont éliminés, une pompe à basse pression amène l'eau à l'usine de traitement. Non traitée, cette eau brute est sale et sent assez mauvais. On y ajoute donc du charbon actif, une forme très puissante du carbone. Il absorbe les contaminants tels les solvants et les pesticides. Déjà, le mauvais goût et l'odeur nauséabonde ne sont plus qu'un mauvais souvenir. L'eau passera ensuite de cuve en cuve pour un nettoyage plus en profondeur. La première cuve contient un produit chimique appelé sulfate d'aluminium. Il agit comme un coagulant qui épaissit le liquide. Dans l'eau brute, le sulfate d'aluminium forme de petits globules collants appelés flocs. Les bactéries, la boue et les autres impuretés y restent accrochées. Puis, notre eau débordante de flocs passe dans la deuxième cuve. Celle-ci contient un produit chimique appelé polymère, essentiel à la prochaine étape du procédé, la sédimentation. Ces 5 tuyaux injectent des particules de sable extra fines dans l'eau. Le polymère recouvre ce microsable et le rend collant. Les grains de sable s'agglutinent donc eux aussi aux flocs, les alourdissant encore plus. Dans un bassin de décantation, ils se déposeront donc au fond. Cette démonstration vous donne un aperçu des résultats. Le tout est maintenant clair comme de l'eau de roche. Mais on ne parle pas encore d'eau potable, puisqu'elle est encore pleine de bactéries, de virus et d'autres matières organiques. Prochaine étape, la filtration. L'eau s'écoule vers le bas et traverse une couche d'anthracite, autre forme de charbon, puis une couche de sable. Cette opération filtre toutes les particules restantes qui flottent ensuite vers le milieu. Mais l'eau est toujours grouillante de bactéries et de virus. Une bonne désinfection s'impose. 1,9 mg de chlore par litre d'eau suffiront à anéantir les indésirables pour de bon. Un soupçon de silicate empêchera finalement le calcium de s'accumuler et bloquer nos conduites d'eau. L'usine de traitement envoie des échantillons d'eau aux inspecteurs du gouvernement. Ceux-ci s'assurent qu'elle respecte les normes de sécurité. La quantité de chlore qui subsiste dans l'eau du robinet est de 0,6 mg par litre. Le chlore gazeux que l'usine utilise est extrêmement toxique. S'il y avait une fuite, les équipes de secours devraient évacuer les gens dans un rayon de 10 km. Les usines entreposent donc les barils de chlore sous haute surveillance. Il faut environ 45 minutes pour transformer l'eau brute en eau traitée. Ne lui reste plus qu'à s'engouffrer dans les conduites souterraines qui l'amèneront à votre robinet.